on déménage. Enfin, pas de suite, mais bientôt. Enfin, c'est pas si loin. On devrait déménager fin février. Et donc, pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases dans la nouvelle maison et que le déménagement se passe bien, j'ai décidé d'anticiper le déménagement énormément pour pouvoir être tranquille et ne pas vivre le déménagement dans le stress, dans les cartons, arriver sur place et que tout soit en bordel, que rien soit prévu et que du coup on passe encore des semaines et des semaines à ranger la nouvelle maison. Clairement, non. Une fois arrivé là-bas, j'ai envie d'être tranquille et de profiter. On a tellement eu de galères que là, j'ai envie de me poser dans cette nouvelle maison et de bien l'anticiper. Donc j'ai décidé de faire une série de vidéos en vous donnant des astuces, des conseils sur comment préparer le déménagement. Moi-même, j'en aurais beaucoup besoin de conseils. Donc, on va faire sûrement des erreurs ensemble, etc. Mais je voulais vous documenter tout ça pour que ça puisse vous apprendre certaines choses, pour que vous puissiez faire comme nous ou pas. Donc, on va passer par plein d'étapes, trier, ranger, réfléchir à ce qu'on va garder, ce qu'on veut changer, essayer d'être un peu plus minimaliste. Donc bref, voilà, je vais vous amener avec moi pour tout ça, parce que des choses, on en a accumulé, croyez-le moi, franchement c'est hallucinant quand on voit la quantité d'affaires que l'on a, c'est hallucinant. Donc on va déjà commencer par trier, et on va commencer par le premier épisode, le tri du dressing. C'est parti, let's go! Ok, donc on se retrouve dans le dressing pour ce premier épisode et on va trier, mais genre vraiment trier, parce que j'en ai fait des tris de dressing où j'ai pu vendre des choses sur Vinted ou donner au Secours Pop, mais franchement j'ai encore trop d'affaires, j'ai des on garde, ça peut servir, enfin bref. J'ai trop d'affaires, vraiment j'en ai trop, je mets pas tout, il n'y a pas assez de jours dans l'année pour que je mette toutes mes tenues. Donc ça ne va pas, on va trier tout ça ensemble, j'ai très peur, c'est quelque chose que je repousse depuis quelques temps parce que là c'est devenu n'importe quoi. Et en plus on rentre du week-end, donc c'est le bordel, mais c'est la vraie vie. Donc je vais vous montrer le bordel et on va faire ça ensemble. Donc voilà le dressing actuellement. Donc on revient de week-end, donc en plus les sacs sont pas défaits. Donc nous avons nos sacs du week-end, 2 caisses d'affaires à vendre quand j'avais fait un petit tri la dernière fois et que j'ai toujours pas vendu ou donné. Donc il y a quelques affaires déjà là. Ensuite, c'est le bordel, hein, voilà. Il y a un peu de bordel partout. Les tiroirs, c'est pareil, voilà, ça dégorge. Il y en a de tous les côtés. Hop. Voilà pour ici, voilà pour là. Enfin bon, bref. C'est le bordel, sachant que je n'ai pas encore amené les affaires d'hiver. Donc là, c'est les affaires d'été. En plus, il faut que je passe au changement de saison. Les affaires de sport aussi, c'est quelque chose, hein, voilà, ça déborde de tous les côtés. Il y en a plein que je mets pas, que je mets plus, qui sont vieilles, qui sont trouées. Enfin bon, bref. Faut vraiment faire un gros tri. Parce que donc le but c'est de vraiment garder que ce que je vais mettre, que ce que je vais porter vraiment de façon minimaliste, et j'aimerais avoir des belles pièces qui tiennent dans le temps. Enfin bon bref, on va en discuter tout le long du tri, mais là il va falloir que je commence. Je pense que je vais m'organiser avec des caisses ou un tas, on vend, on garde et on donne. Je pense que je vais faire ça, ce sera peut-être mieux. Donc on va tout vider petit à petit, trier et ensuite tout remplir. On va essayer de faire comme ça. Je vais commencer par ranger déjà le sac du week-end. Et donc le sac du week-end, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je vais vider toute cette partie-là. Je vais la mettre sur mon lit et je vais trier sur mon lit. J'ai vidé toute la partie du haut, mon lit est plein, donc on va s'arrêter là, on va déjà commencer par trier tout ça. Voilà l'étendue des dégâts. Donc là il y a un mélange d'affaires d'été et il y a tous mes pantalons et tous mes t-shirts, que ce soit manches courtes ou manches longues, donc et puis les accessoires, les affaires pour faire les travaux, pour bricoler, bon bref, c'est le bordel. L'idée c'est que je fasse des piles et que ce soit rangé. Je pense que j'en ai pour un moment, donc pour être efficace, je vous reprends juste après. Donc les pantalons, c'est bon, je garde ces 2 piles-là. Ça, ce sont des basiques et ça, ce sont des pantalons un peu plus originaux, on va dire. Donc surtout, on va dire tendance et que je pourrais me lasser un jour. Et dans mes basiques, donc j'ai mes jeans bleus, un jean noir, un pantalon marron droit.
J'ai un pantalon fluide beige que j'aimerais changer parce que la qualité est pas dingue. Donc ça, je vais me le noter sur ma garde-robe capsule des vêtements à changer parce que mon but en fait c'est d'avoir moins de vêtements mais de très bonne qualité et surtout d'avoir des basiques de bonne qualité, donc une garde-robe capsule de bonne qualité. Et à côté des petites pièces tendance comme les pantalons léopard comme ça, peut-être un peu moins onéreuses parce qu'il y a un risque que je me lasse. Peut-être que le léopard d'ici 2 ans je l'aurai jusque là. Mais voilà, donc mon but c'est vraiment d'avoir moins de pièces. Le but c'est d'avoir des basiques de très très bonne qualité. Donc là par exemple j'ai 2 jeans, donc un clair, un plus foncé, un noir, un pantalon fluide marron de costume, un pantalon gris fluide et un costume tout simplement. Donc voilà pour les basiques, voilà pour les pantalons un peu plus originaux. Donc il y a le léopard, il y a un bicolore, il y a le barrel, donc la forme ballon. Enfin voilà, j'ai tout ça. Et ensuite, ça, ce sont tous les pantalons que je vais vendre. Et après, là, c'est les petits accessoires que j'ai commencé. Mais ça me fait quand même une bonne pile de pantalons. Ça a été difficile, ce choix-là. Mais c'est comme ça. Donc les jupes et les shorts, c'est fait. Donc ça, ce sont les basiques. Donc les petites jupettes plissées dans toutes les couleurs. Une jupe droite, mais le marron est comme ceci. Et je suis en train de me demander si j'aimerais pas la changer par un marron un peu plus... Je sais pas, un marron différent. Un short beige droit, un short en jean beige. Enfin bon bref, j'ai gardé des basiques. Ensuite, ça, c'est des trucs un peu plus originaux, donc dorés, à motifs, ou alors des formes, il y a un short vraiment très ample. Ça, c'est ce que je donne. Ça, c'est ce qu'il faut que je fasse reprendre parce que ça me va trop grand. Mais je les adore. Et là-bas, j'ai mis tous les trucs d'été à ranger. Alors là, j'ai fait un big tri. Je suis trop fière de moi. Donc, pour les t-shirts, nous avons les t-shirts qui vont partir en été. Ensuite, j'ai fait plusieurs piles. Donc ça, c'est la pile des t-shirts un peu plus soirée, avec des petites paillettes. Voilà, il y a des petites soirées. Et un petit peu... il y a un motif. Et tout ça, ce sont des basiques. Ça, ce sont des choses que je mets sous mes pulls pour avoir chaud. Ça, ce sont les basiques manches longues qu'on peut mettre dessous, mais aussi tout seul. Ils sont trop beaux, c'est les Intimissimi. Donc j'ai le beige, j'ai le noir et j'ai le marron au sale. Ça, ce sont les t-shirts basiques, blancs et noirs. Et celui-ci est un peu plus travaillé, mais ça reste un basique. Et ça, ce sont tous les débardeurs basiques. Donc, à voir comment je m'organise, parce que les débardeurs, je vais peut-être pas trop les mettre en été, mais peut-être encore un peu à l'automne, là, avec une veste par-dessus. Donc, à voir un petit peu comment je m'organise. Mais voilà, et ça, c'est la pile de tout ce que je vends. Ça a été très dur, parce que je les aime beaucoup, et ça fait trop longtemps que je les ai, et ça fait trop longtemps que je les vois. Donc, il faut que je m'en sépare. Et donc voilà ce que ça rend. Donc là il n'y a pas grand chose, mais c'est parce que j'ai pas sorti mes caisses d'affaires d'hiver, mais j'ai quand même bien réduit, donc je suis trop contente. On a les petits accessoires, donc il me manque toutes mes écharpes d'hiver que j'ai pas encore sorties, mais là je vais mettre du coup les accessoires. Derrière j'ai mes affaires pour les travaux et j'ai bien réduit là aussi, ce qui était vraiment pourri, je vire. De toute façon je vais pas faire les travaux tous les jours, donc ça sert à rien que j'ai d'avoir des tonnes d'affaires de travaux. Ici donc tous mes basiques, t-shirt manche longue, t-shirt manche courte et débardeur. Ici les t-shirts un peu plus soirée, un peu plus à motif. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup parce que forcément en hiver je suis pas souvent en t-shirt. Et les t-shirts d'été avec des jolis motifs et tout, je vais les mettre dans mes affaires d'été. À voir parce que s'il me reste de la place, peut-être que je mettrai les t-shirts et les affaires que je peux mettre en automne ou au printemps. Je les mettrai peut-être en haut mais à l'arrière, un peu plus facilement accessible qu'au garage, mais pas non plus hyper accessible dans les choses que je vais mettre tous les jours. Et ensuite, les pantalons et les shorts, je vous ai montré. Donc franchement, je suis trop fière, ça a bien réduit, je suis trop contente. Et maintenant, je vais m'attaquer aux tiroirs, donc sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, collants et aux affaires pour traîner en bas. J'arrête là pour aujourd'hui parce que c'est l'heure d'aller à l'entraînement de course à pied avec le club. Ce soir, normalement, c'est une sortie tempo, je crois. Mais vu que je suis hyper courbaturée parce que j'ai fait mon premier trail pour ceux qui me suivent sur Insta,
J'arrive pas à descendre les escaliers, j'arrive pas à marcher, donc je pense que je vais faire footing. Je vais quand même aller les rejoindre pour faire l'échauffement avec les copines, mais je pense que je vais faire footing et on va voir si j'arrive à récupérer. Mais du coup, bref, je m'éparpille, j'en suis ici. Il me manquera les chaussures dans cette partie-là à trier. Et ensuite, il me reste beaucoup trop. Donc j'avais prévu de faire ça juste cet après-midi, mais en fait ça va me prendre une journée de plus, donc toute la journée de demain je pense. Donc voilà, sauf si j'arrive à me motiver en rentrant de la course à pied, mais il va faire nuit, j'ai envie de voir la Starac. Donc je sais pas, à voir, mais si je fais ce soir, déjà qu'il n'y a pas trop de lumière, je pourrais pas trop vous filmer, donc dans tous les cas, je vous dis à demain. Bon, on se retrouve le lendemain matin, désolée pour la lumière, mais il est très très tôt, il est 7h30. Je voulais finir ce dressing parce que là, ça me prend la tête, c'est trop le bordel à la maison. Donc j'ai terminé la partie de là-bas et maintenant je vais m'attaquer à cette partie-là. Ensuite il y aura ça et après il y aura tout ce bazar-là. Franchement j'en ai pour très très longtemps. Donc là on commence avec celle-là. Là ce sont toutes mes vestes et par contre en bas c'est tout l'espace sport, affaires de sport. Et alors là j'ai de quoi faire. Cette partie-là, c'est terminé. Donc, nous avons les vestes. Ensuite, les tiroirs que je vous ai montrés. Donc là, c'est accessoires. J'ai vraiment bien réduit. Sport. J'ai bien réduit aussi, mais il faut que je rachète parce que vraiment, j'ai manqué d'affaires. Je fais du sport tous les jours, donc c'est un peu chaud. Et sport, donc plus triathlon, natation, accessoires de sport. Donc voilà, d'ailleurs je trouve que l'organisation de la partie sport, ça va pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'aimerais bien pouvoir suspendre mes cuissards, suspendre mes vestes sur des portants comme ça. Donc ça, je vais me noter tout ça pour la construction, pour la future construction, de ce qui est pratique, ce qui est pas pratique. Une fois que j'aurai rangé le dressing complètement. Bon, je suis toujours en pyjama, je me suis pas du tout préparée, mais je vais m'y mettre parce que ça va être l'heure de faire à manger. Bref, je disais... L'organisation de la partie sport, je la trouve absolument pas pratique. J'aimerais bien mettre les cuissards, les maillots, enfin un peu tout quoi sur portant. Et même de façon générale, je trouve que mon dressing il est pas bien organisé. Ça peut être mieux fait, on va dire. Les sacs là, ça fait bordel. Et du coup, une fois que j'aurai bien trié mon dressing et bien rangé, je vais me pencher sur un papier pour dessiner un petit peu le dressing idéal où tout est bien pensé, où tous les rangements sont nickel et adaptés à tout ce dont j'ai besoin. Comme ça, je prendrai bien le temps de le dessiner avant de pouvoir l'acheter et ensuite à la nouvelle maison. Donc je repars sur des bonnes bases avec tout qui est bien rangé, qui est bien à sa place, bien plié. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure solution. D'abord trier, ensuite ranger. Ensuite, faire un peu l'état des lieux de ce que j'ai, ce qui va bien, ce qui est bien rangé, ce qui n'est pas pratique, ce qui est pratique, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, repenser entièrement le dressing pour pouvoir repartir sur une bonne base à la nouvelle maison. Donc voilà, mais je m'y remets parce que, enfin d'abord je vais m'habiller, je vais me préparer, je vais faire à manger et ensuite je m'y remets parce qu'il me reste toute cette partie-là, mais il me reste aussi à mettre toutes les affaires d'hiver dans le dressing et toutes les affaires d'été dans la boîte, faire le changement, mais aussi ensuite à trier ce que je vends, ce que je donne, ce que je jette quand c'est trop abîmé, à mettre dans des caisses. Et par contre je ne pourrais pas faire les photos pour Vinted, j'aurais clairement pas le temps, ça va me demander un travail monstre. Donc si vraiment vous tenez à ce que je fasse un Vinted, dites-le moi en commentaire, mais ce sera pas fait pour de suite. Sinon je pense que j'organiserai un vide dressing ou un vide maison juste avant le déménagement pour me débarrasser un petit peu de tout ça. En plus il y a des affaires trop belles que je me sépare alors que idéalement je les aurais gardées, mais j'en ai trop. Donc bref, je m'éparpille, je m'y remets, c'est parti. Bon là je m'attaque à cette partie là, donc je vais enlever toutes les affaires d'été et trier en même temps ce que je garde et ce que j'enlève. Cette robe mage, waouh! Mais clairement c'est pour l'été, donc je la mets de côté dans les affaires d'été.
là j'ai fini de trier, ça y est, et maintenant place au changement affaires été par affaires hiver. C'est parti! Là j'ai mis toutes les affaires, ça y est, voici tout ce qui est à vendre. Donc ça, ce sont les affaires d'été, les affaires d'hiver à vendre, les accessoires, les affaires de sport, et il y a ça et ça qui rentrent pas. Je vais vous faire un petit état du dressing, mais j'ai pas fini parce que d'abord il faut que j'arrive à rentrer toutes les affaires d'été dans ces 2 caisses et les chaussures. Donc ça va être sport. Ça y est, j'ai fini de ranger et trier le dressing. Je suis trop contente. Il faut juste que j'aille mettre les caisses d'affaires à vendre et d'affaires d'été au garage. Il faudra vraiment que je m'occupe des affaires à vendre parce que je vais vous montrer, il y en a beaucoup trop. Franchement, je suis trop fière de moi d'avoir autant trié. Mais du coup, je vous montre un peu plus en détail. Donc ici nous avons mon sac du week-end en haut, les serviettes, enfin nos serviettes à nous pour la salle de bain, les écharpes, donc j'ai fait les basiques et puis les écharpes à motifs. Ensuite ici nous avons les pulls sans manches, les t-shirts manches longues à motifs, tendance, enfin pas basique, tous les basiques, débardeurs, t-shirts, manches longues. Ici, nous avons les shorts et jupes à motif, tendance, les pantalons à motif et tendance. Ici, les shorts et jupes basiques et là-bas, les pantalons basiques. Ensuite, bon, les sous-vêtements, il y a ceux de sport ici et ville ici. Les chaussettes pour la ville ici, pour le sport ici. Et là, j'ai mis tous mes collants à laver. Et donc, je vais pouvoir ranger mes collants juste ici. Au fond, il y a les petites chaussettes de pyjama pour traîner. Bref, voilà. Ici, au fond, nous avons tous les vêtements de sport, mais style randonnée, pilates, yoga, là-bas. Et ski. Ici, des leggings d'hiver, des tenues confort et là-bas des survêtements. En bas, les chaussures, donc les Ugg et mes chaussures comme ça là, mes petites bottines. Les sacs, il y en a beaucoup encore, mais franchement, j'ai vachement trié. Les colliers, pareil, j'ai vachement trié. Tout ce meuble-là, c'est genre les rasoirs, le kit Hug, les rasoirs à peluche. Vous voyez tous les petits accessoires qu'on a besoin pour les vêtements. Ici, c'est des souvenirs. C'est un peu le bazar quand même ici, mais ça, c'est toutes nos affaires de trail. Enfin, nos accessoires de trail. Et ici, c'est les poches, les tote bags, les trousses de mesa pour les bijoux et tout ça. Les bijoux, pareil, j'ai vachement trié. Ici, on a les bagues et les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Les bracelets. Bon, enfin, je vous montre pas tout, mais voilà, tout n'est pas plein du tout. J'ai fait un compartiment spécial été et ensuite des compartiments de ce que je mets tous les jours. Voilà, c'est plus pour l'été. Mais toute cette partie-là, ça suivra pas à la nouvelle maison. Donc tout ça, il faut que je vois comment je peux organiser pour que ce soit mieux fait. Les sacs, pareil, à la nouvelle maison, tout ça là. Je veux pas que ce soit comme ça, donc il faut que j'y réfléchisse. Ensuite, les robes, il reste pas grand chose. Bon, il y a ma combi de surf, mais les robes, franchement, donc il y a mes robes ici de soirée, les robes pulls et quelques robes, voilà, de saison. Franchement, il n'y a pas grand chose. Les pulls, j'en ai beaucoup, mais j'ai beaucoup trié. J'ai énormément trié. Donc voilà, le but c'est que je n'ai là plus que des pulls de très belle qualité pour les basiques. Et après, quand il y a des petits pulls tendance, voilà, ne pas mettre trop non plus de budget. Mais voilà, ici il y a mes bottes, donc les Santiago, les jaunac marron, les jaunac noirs et mes bottes hautes. Ici, en haut, les serviettes des invités et de sport. Ici, tous mes blazers, vestes, manteaux. Ici, ce sont les affaires à faire reprendre par la couturière, enfin à réfléchir parce que soit j'en trouve des nouveaux et je change, soit ça va faire reprendre. Ça, c'est un sac à faire laver. Et pareil, mes écouteurs, il faut que je les lave. Bon pyjama. Ici, les accessoires, donc tout ce qui est accessoires, donc toutes les ceintures,
les cagoules et bandeaux pour les cheveux, les bonnets, les gants et mitaines. Ici, tous mes foulards, casquettes, les bandanas, les bandeaux, les nœuds, accessoires cheveux, les lunettes de soleil, les coques de téléphone. C'est un peu tous les accessoires. Ici, toutes les affaires de sport. Ici aussi, toutes les affaires et plutôt accessoires de sport. Parce que je fais du triathlon, donc il y a des affaires de vélo, de course à pied, de natation et de triathlon. Et enfin, ici, mes baskets. J'ai les miennes à l'entrée, celles que je porte actuellement. Donc, voilà pour ce dressing. Donc là, vraiment, le but, c'est de... Là, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'en ai marre. Mais après, le but, ce sera dans la semaine de reprendre un à un chaque catégorie, tout ce que j'ai, de le lister sur mon espace Notion et de réfléchir à mon dressing. En fait, de dessiner mon futur dressing complètement. Par exemple, comme je vous disais, toute cette partie-là, je la trouve super mal agencée. Les rangements en bijoux, je les trouve pas terribles. Pareil pour mes sacs, c'est pas ouf. Les affaires de sport aussi, j'aimerais les suspendre. Et bon, là, c'est pas le cas. C'est plié, c'est pas pratique. Donc voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour pouvoir pour vous montrer comment je vais faire pour dessiner ce dressing, essayer de réfléchir à la meilleure solution possible. Mais en tout cas, je suis trop contente, ça m'a vidé la tête, ça m'a fait un bien fou de trier mon dressing. Il n'y a plus qu'à mettre les affaires au garage et c'est plié. Donc on se retrouve un peu plus tard. Je vous reprends bien plus tard. Maintenant que le tri est fait, j'ai fait la liste de tous les vêtements, accessoires et ainsi de suite que j'avais en ma possession. Et là, du coup, on va maintenant, grâce à cette liste et à tout ce que j'ai, faire le dressing de la nouvelle maison. Donc le but, c'est vraiment de le dessiner donc, avec un outil de conception. Je vais sur Ikea pour le faire parce qu'ils sont trop bien leur dressing. Ce sont les packs. Donc je vais le dessiner pour que ce soit le plus optimisé possible, le mieux rangé. Et en fait, je vais vraiment définir quelle chose je range à quel endroit. Comme ça, vraiment, c'est optimisé. Il y a ce qu'il faut et pour éviter de refaire les mêmes erreurs qu'actuellement. Donc voilà, je vous montre tout ça. Ok, donc voilà comment se présente le concepteur donc, de dressing. Et on va commencer avec les caissons. Et ce que je n'avais pas, c'était un caisson toute hauteur pour suspendre mes longues robes. Je vais y arriver, pardon. Et donc, je pense qu'un 50 suffira parce que j'ai pas non plus énormément de longues robes. Donc voilà, désolée pour l'accent. Ensuite, ce qui prend le plus ce qui permet de mieux ranger le chose, c'est 1,75 pour les vêtements. Donc je vais en mettre, hop, 3. Ah! Bon, c'est un peu trop compliqué de filmer et de le faire en même temps, donc je vais faire une capture d'écran de mon écran et comme ça, vous voyez un petit peu comment je le construis. Et donc voilà, j'ai fait une capture d'écran de mon dressing. Donc finalement, je l'avais mis blanc, mais en fait, je trouve ça plus joli de le faire en bois. Et ensuite, je me suis écrit donc ce que je pensais ranger et à quel endroit. Donc pour vous expliquer, j'ai fait un caisson entier pour le sport, donc pour pouvoir enfin suspendre mes tenues de vélo. Et les tenues de course à pied. J'ai fait un petit tiroir là où il y a tous les accessoires de sport, les brassières, chaussettes de sport, ainsi de suite. Là, c'est un tiroir natation et triathlon et rajouter éventuellement les survêtements, pardon. Et ensuite ici, un tiroir fitness, survêt, homeware, affaires pour traîner, voilà. Et ensuite, en dessous, les chaussures de sport. Donc tout ça, c'est vraiment dédié au sport. Ensuite, j'ai fait un caisson, pardon, pour suspendre les affaires. Donc, tout ce qui est veste et t-shirt ici, et tout ce qui est pull ici, et en dessous, du coup, et des étagères pour ranger tous mes baskets. Ensuite, j'ai fait un caisson pour les accessoires, donc que ce soit les sacs, les foulards, écharpes, et éventuellement, s'il y a quelques petits vêtements à poser, voilà, plutôt qu'à suspendre. Ici, le caisson donc pour les robes courtes à suspendre parce que j'ai fait un caisson entier pour les robes longues. Et toujours pareil, en bas, j'ai mis donc un truc à chaussures et ici pour les bottes parce qu'il y aura plus de place en hauteur. Et ensuite, j'ai rajouté des tiroirs
avec donc les sous-vêtements, t-shirts, pantalons shorts, les ceintures, accessoires, lunettes et montres. Les bijoux, je ne les mettrai pas ici, je les mettrai, je pense, dans une petite genre de coiffeuse ou de commode dans la chambre. Et ensuite, au-dessus, pardon, j'ai réservé des endroits pour stocker tout ce qui est affaires divers quand c'est l'été, inversement, ou les sacs, enfin bon, bref. Voilà, j'ai mis de quoi stocker. Ou les petits accessoires, voilà, les choses qu'on ne sait jamais trop où ranger, mais hop là. Donc voilà, j'ai vraiment écrit à l'arrache. C'est pas terrible, mais au moins ça me permet de savoir ce que je veux. On l'a fait sur Ikea, on l'a enregistré comme ça, il y aura plus qu'à commander quand on en sera là. Mais voilà, donc je trouve que c'est intelligent. Enfin, je vous dirai ça quand on aura déménagé, mais je pense que c'est assez intelligent d'avoir préparé à l'avance quelle affaire se met où. Comme ça, c'est vraiment rangé le plus optimal possible. Et donc voilà pour le tri du dressing. Donc pour récapituler, je pense que c'est bien, enfin en tout cas pour nous, c'était important de commencer par le tri du dressing bien longtemps avant de déménager parce qu'on avait beaucoup trop d'affaires que l'on gardait, que l'on mettait pas forcément. Donc en numéro un, étape 1, bon, un vrai gros tri du dressing, un vrai gros tri. Donc en faisant des piles, je garde, je donne, je vends. Une fois que tout est trié, j'ai fait l'inventaire en quelque sorte de de tout ce que je possédais, la liste des choses que j'aurais aimé avoir différemment dans le dressing. Par exemple, les affaires de sport, les tenues de vélo, les cuissards, j'aurais aimé qu'ils soient suspendus. Donc voilà, je me suis noté un petit peu le rangement idéal que j'aimerais pour chaque partie. Il me manquait aussi, par exemple, de quoi mettre les robes en long, les manteaux en long. Et ensuite, donc, là, j'ai pu passer à la conception du dressing idéal, donc du dressing un petit peu avec les meilleurs rangements possibles. Donc voilà, je l'ai enregistré sur Ikea. Ça fait depuis des années qu'on utilise les caissons Pax de chez Ikea, ils sont top. Franchement, on n'a jamais eu de problème avec. Donc voilà, je l'ai dessiné sur Ikea pour le chiffrer et aussi parce que des fois, ben, à fin de construction, on est un peu à court d'argent au niveau des finances, de ce qu'on doit acheter pour la maison. Et donc, ça permet aussi d'étaler si jamais. Le seul truc, c'est que là, en fait, ils sont en stock, donc je ne vais pas les commander maintenant parce on ne déménage que dans 2 mois et demi. Dans 2 mois, 2 mois et demi, bon, fin février. Et donc, je vais pas les commander maintenant parce que je sais très bien que là, il va falloir les stocker et on n'a pas de lieu de stockage possible. Donc, je pense que je passerai commande quand le dressing sera bien avancé, quand il y aura le sol et les peintures, même si la maison n'est pas totalement finie. Mais je regarderai un peu à ce niveau, à ce moment-là, le délai qu'il y a avant de recevoir les caissons. Et comme ça, si le dressing est terminé, même si la maison n'est pas terminée, je pourrais commencer à monter les caissons dans la maison. Et quand on déménagera, il y aura plus qu'à installer les vêtements. Mais bref, donc voilà, pour ce qui est des vêtements que je compte donner ou vendre, donc donner, il y a les vacances de Noël qui arrivent, je vais demander à ma soeur et à mes parents de venir voir s'il y a des choses qui les intéressent, et mes copines aussi. Et ensuite, donc, une fois qu'elles auront vu ce qui leur plaît, ou dans les affaires à vendre aussi, qu'elles auront enlevé ce qu'elles voulaient garder, en fait, je vais pas pouvoir faire un Vinted. D'habitude, je fais tout le temps Vinted, mais là, j'ai vraiment trié. Il y a une tonne d'affaires, mais vraiment une tonne d'affaires. J'ai 4 ou 5 caisses pleines. Donc, clairement, je vais pas pouvoir, ça va me prendre trop de temps et avec tout ce qu'on a à faire en ce moment, c'est pas l'idéal. Donc, j'organiserai un vide maison, donc vide dressing aussi. Je pense juste après que l'on ait déménagé, je laisserai les caisses ici avant de vendre la maison, donc aux alentours en gros du déménagement, et j'organiserai un gros vide maison. Vide dressing. S'il reste un petit peu d'affaires et que vraiment vous voulez sur Vinted, je mettrai également sur Vinted s'il y a vraiment moins d'affaires à vendre. Mais honnêtement, je pense que je les donnerai plutôt dans une association parce que bah, déjà ça fera le bonheur de beaucoup de monde. Et ensuite, je sais que vous adorez acheter sur Vinted. Vous me demandez tout le temps si je vais mettre des choses sur Vinted. Mais là, vraiment, entre le déménagement, la formation qu'on va faire et tout, fait bon, bref je n'aurai pas trop le temps. Donc voilà, donc c'était le premier épisode de cette vidéo astuce pour déménager.
J'espère que ça vous servira. En fait, on trouve très peu de contenu pour, ou même, c'est pas facile d'organiser, je trouve, un déménagement pour qu'il se passe au mieux quand on a un travail à côté ou plusieurs, ou enfin bref, quand on a des choses à faire à côté. Donc voilà, je pensais vraiment cette fois-ci ne pas faire à l'arrache comme on a pu faire les autres déménagements, mais bien anticiper et du coup vous partager les petites astuces de ce que je trouve cool à faire pour déménager dans la nouvelle maison et pour partir sur de bonnes bases. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces, mais ça n'était que le premier épisode, donc le dressing. Il y aura d'autres épisodes, je ne vais pas vous faire toutes les pièces en détail, c'est pas ça, ce sera plutôt justement comment on organise ce déménagement, les changements, les choses administratives à faire, donc les petites astuces, justement ce vide-maison aussi, comment ça va s'organiser, enfin voilà. Vous partagez plein d'astuces autour du déménagement, il n'y aura pas un tri de chaque pièce, même si on va le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à me donner aussi vos astuces, et j'espère que cette vidéo qui change un petit peu vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur l'avancée du chantier. Bye!